Alors, donc, à quoi sert une balance? D'abord, j'allais dire, la chose la plus importante, c'est que c'est un instrument de contrôle. En effet, vous êtes d'accord que je vous ai appris à passer ce qu'on appelle des écritures. Vous vous souvenez, pour passer une écriture, une opération donc, on passe une écriture. Pour traduire comptablement une opération, on passe une écriture. Et cette écriture consiste à débiter un ou plusieurs comptes et de créditer un ou plusieurs comptes. Mais ce qui est le plus important, c'est que la somme des comptes que vous avez débités doit être égale à la somme des comptes que vous avez crédités. On est bien d'accord? Eh bien, la balance va servir d'instrument de contrôle parce que dans la balance, comme vous allez le voir, on va pouvoir vérifier si on a bien mis autant de comptes au débit pendant la période que de comptes au crédit. Et d'ailleurs, vous le verrez dans la réalité de vos travaux, en cabinet ou en entreprise, une balance, vous allez en faire très souvent, je vous en reparle tout à l'heure, parce que ça permet justement de vérifier si nous avons été cohérents. Ensuite, donc c'est un instrument de contrôle donc, qui permet de vérifier, hein, ne vous méprenez pas sur ce que j'ai dit, je dis que ça permet de vérifier si on a été cohérent, c'est-à-dire vérifier si la somme des comptes que l'on a mis au débit est égale à la somme des comptes que l'on a mis au crédit. Attention, ça c'est vrai. Ce que cela ne veut pas dire, c'est que le compte de résultat et le bilan seront justes. Pourquoi je dis ça? Oui, parce que vous pouvez mettre au débit d'un compte la même chose que ce que vous avez mis au crédit d'un compte, ça c'est vrai. Donc la balance sera équilibrée. Mais le problème, si vous n'avez pas pris le bon compte, ça, la balance, elle ne vous le dira pas. La balance, vous allez le comprendre, va permettre de savoir si on a bien, je le dis encore une fois, débité les mêmes sommes pendant la période que ce qu'on a mis au crédit. Ça, c'est sûr. Mais si vous vous trompez de compte, la balance, arithmétiquement, elle sera équilibrée. Et pourtant, ce sera faux. Donc, c'est un instrument de contrôle nécessaire, mais pas suffisant. En revanche, il est très, très important, parce que si la balance n'est pas équilibrée, comme nous allons le voir, vous ne pouvez pas sortir l'alias fiscal, c'est-à-dire le compte de résultat et le bilan, puisque tant que ce n'est pas équilibré, ça veut dire qu'il y a une erreur dans la comptabilité, et donc on est obligé de la rechercher. Ensuite, évidemment, c'est ce qu'on appelle une source d'information, donc un instrument de contrôle, mais aussi une source d'information, parce que, comme vous allez le voir, à partir de la balance, on va pouvoir identifier tous les comptes qui existent dans l'entreprise et on va pouvoir visualiser quelles sont les sommes que l'on a mis au débit ou au crédit dans la balance sur la période, sur tel et tel compte. Donc c'est bien un instrument de contrôle. Par exemple, on pourra regarder clairement combien nous doivent les clients, combien ils nous ont remboursé, combien il y avait en caisse, combien on a touché en caisse, combien on a retiré de la caisse, etc., etc. C'est un instrument de synthèse, si vous voulez, d'information et donc de synthèse.